السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, l'absolu, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Allah, notre Seigneur, qui existe sans début ni fin. À lui appartiennent toutes choses. Celui qui va nous ressusciter au jour de la résurrection, afin que nous soient montrées nos œuvres. Et que l'élévation soit sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, l'intercesseur au jour de la résurrection, l'honnête, le véridique, Al-Amin, et que la préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur la communauté du prophète, paix sur lui, je veux dire notre communauté, au jour de la résurrection, jour au cours duquel il n'y aura de protection que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire assez importante dont nous a raconté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Il s'agit des gens de la force. Et c'est une histoire dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Saint-Coran à travers le verset. Voilà, des gens de la force. Ce verset que vous voyez, n'est-ce pas, écrit, voilà, sur l'écran. Alors, chers frères et sœurs, quelle est l'histoire? Et quel enseignement pouvons-nous tirer de cette histoire? Il s'agit d'une histoire ancienne, des gens d'avant. Ainsi par là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en un jour meilleur qu'aujourd'hui, lorsqu'il s'adressait à ses compagnons. Alors, il s'agissait d'un roi tyrannique qui, au fait, avait pensé avoir le droit de vie et de mort sur ces sujets. Il était tyrannique, il était orgueilleux, comme le pharaon, comme Nemrod de Babylone, puisqu'il disait aux gens qu'il était leur Dieu. Il se prenait pour Dieu. Et comme tout roi qui abusait, parce que c'est la tradition des rois tyranniques d'abuser de leur pouvoir, d'être injuste envers leur peuple, alors comme tout roi de ce genre, il avait au fait un sorcier. Il avait un devin qui était chargé de lui prédire l'avenir, chose qui est interdite en islam. Un devin qui avait l'habitude, n'est-ce pas, de le soigner, au fait, qui jouissait d'une certaine responsabilité dans la cour royale. Alors, il arriva que ce devin, ce sorcier, avait atteint l'âge des rides, c'est-à-dire la vieillesse. Alors, il s'en alla chez le roi pour lui dire, pour l'avertir de l'imminence de sa mort. Et pour éviter qu'il meure sans vraiment passer son savoir, il a demandé à ce que le roi cherche une personne à qui il allait enseigner rapidement son savoir, voilà, pour ne pas qu'il meure sans le faire. Ainsi, le roi chercha une personne et ce fut un jeune homme. Et le jeune homme devait aller apprendre auprès du sorcier chaque jour, quitter sa famille, marcher une certaine distance pour aller apprendre la sorcellerie. Alors, ce jeune homme qui était au départ ignorant, alors va entamer sa marche vers la connaissance de la sorcellerie. Parce que c'était une époque où les gens étaient versés dans la sorcellerie, il ne faut pas l'oublier. Alors il partait. Le jeune fille qu'il rencontrait au cours de sa marche, un sage ou un moine. Et il lui plut, n'est-ce pas, d'écouter ce moine. Il rentra un moment, pour la première fois chez ce moine, qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer, qui était un monothéiste. Et les paroles de ce sage lui plurent, puisque c'était des paroles qui étaient vraies. La vérité plaît toujours à l'oreille, chers frères et sœurs. Alors, le jeune homme fit de son habitude de s'arrêter d'abord chez le sage avant de continuer chez le sorcier pour apprendre la sorcellerie.
Alors, jusqu'à ce qu'un jour, il arriva en retard chez le sorcier. Et celui-ci, n'est-ce pas, lui demanda pourquoi il était en retard. Il n'a pu lui répondre. Alors le sorcier l'asséna de coups, au point qu'il était vraiment, il était blessé. Alors, le lendemain, lorsqu'il devait partir chez le sorcier, il s'arrêta, comme d'habitude, chez le sage et lui expliqua que le sorcier l'avait battu la veille. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il ne savait pas quelle était la solution pour, au fait, continuer à apprendre auprès du sage et aussi poursuivre son apprentissage de la sorcellerie qu'il faisait pas de manière intentionnelle, pas avec amour. Il aimait plus la compagnie du sage que du sorcier. Alors le sage, comme son nom l'indique, le sage, Al-Hakim, lui dit, lorsque le sorcier te demande pourquoi tu es en retard, tu lui dis que c'est ma famille qui m'a mis en retard. Et quand ta famille te demande pourquoi tu es rentré en retard, tu lui diras que c'est le sorcier qui m'a retenu. Et c'est par ce stratagème, n'est-ce pas, ce subterfuge, cette ruse, que le jeune homme parvint à continuer à apprendre sur l'islam, parce que c'était naturellement l'enseignement de l'époque, la religion de l'époque. La religion de Dieu, c'est toujours l'islam, chers frères et sœurs. Alors un jour, il se rendait, n'est-ce pas, chez le sorcier, comme d'habitude. Et il vit maintenant qu'il y avait ce jour-là un gros serpent qui empêchait les gens de traverser. Alors, aussitôt, il fut inspiré. Il s'est dit, oh mon Seigneur, aujourd'hui, je vais voir qui du sage ou du sorcier dit la vérité. Si véritablement le sage est celui-là que tu admets, oh mon Seigneur, fais que lorsque je jetterai la pierre sur cette grosse bête, qu'elle meure. Et c'est ce qu'il fit. Il jeta la pierre et la bête mourut. Aussitôt, Allah rassura le cœur du jeune homme pour lui dire que effectivement il était sur la vérité. Donc les gens purent traverser et il se précipita pour raconter l'événement au sage, au moine. Et quand il lui raconta, le sage était très heureux en lui disant « Je n'ai plus besoin de t'enseigner quoi que ce soit, car tu as atteint un niveau vraiment où tu n'as plus besoin d'apprendre auprès de moi. Mais retiens une chose, quiconque atteint le niveau que tu as atteint, quiconque acquiert le savoir que tu as acquis, la foi que tu as, il faut savoir que tu vas être éprouvé, non? Et cela est d'autant vrai que le prophète paix sur lui a dit, chers frères et sœurs, ça c'est entre parenthèses, Allah éprouve ceux qu'il aime le plus, ceux qui ont plus la foi. Et les plus éprouvés, dit le prophète paix sur lui, sont les prophètes. Ensuite, les vertueux. Ensuite, les saints. Et ainsi de suite, ça descend. Ça descend. Donc, plus on a un niveau élevé auprès de Allah, plus on est éprouvé. C'est ce que le sage a voulu dire à l'homme. Et quelque temps après, chers frères et sœurs, le sorcier mourut. En vérité, toute âme goûtera à la mort, que tu sois croyant ou mécréant. Et quand il mourut, le jeune homme devait prendre sa place dans la cour royale. Mais, entre-temps, il y avait, n'est-ce pas, des nouvelles qui sont répandues quant au fait que le jeune homme dispose de pouvoir. Il guérit. Voilà, les maladies incurables. Allah lui a donné ce don. Allah lui donna ce don. Alors il y a un courtisan, un homme de la famille royale ou de la cour royale qui était aveugle. Il avait eu écho de cette nouvelle par rapport au jeune homme. Donc il est parti le voir avec des cadeaux en lui disant que si tu me guéris, je te donnerai ces cadeaux, ces trésors. Et le jeune lui dit, mais je ne peux pas te guérir, c'est pas moi qui guéris, mais c'est plutôt Allah qui guérit. Donc la condition pour guérir de ta cécité est que tu crois en Dieu. Et l'homme qui voulait tant voir, il a pris la shahada, voilà, il a cru en Dieu, il a attesté qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et il a demandé à ce que Dieu le guérisse. Et ayant eu foi en Allah subhanahu wa ta'ala, alors Dieu l'a guéri de sa cécité, il put voir à nouveau. Et lorsqu'il est parti, le roi a remarqué qu'il voyait. Il lui demanda, mais comment tu as pu recouvrer ta santé? Et l'homme lui dit,
c'est Allah qui m'a guéri. Il ne fallait pas. Le roi est rentré dans toute sa colère. Comment peux-tu me dire qu'il y a un Dieu qui t'a guéri alors que je suis le Dieu de ce peuple? Il s'érigeait comme le Dieu de ce peuple. Et l'homme lui dit, mais c'est effectivement Dieu qui m'a guéri. Alors il a maltraité le vieil homme. Il le frappa. Il ordonna à ce qu'on le frappe afin que celui-ci dénonce la personne au fait qui lui a appris ce monothéisme pur, l'adoration d'un seul Dieu, autre que le roi qui se croyait Dieu. Et il finira par dénoncer le jeune homme, ses frères et sœurs. Et le roi alors va encore avoir plus mal, puisqu'il va se dire que c'est son proche, celui qui est censé être son proche, qui est en train de le trahir. Car il voulait que lui, on l'adore comme Dieu. Mais le jeune homme était en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala au lieu de lui le roi. Et de propager le monothéisme pur qui était au fait contre le système qu'avait établi le roi, qui pour lui, ce système assurait son pouvoir politique. Donc il voyait réellement cela un danger. C'est similaire à l'histoire que j'avais racontée hier avec le peuple de Had. Donc ce sont des rois, des hommes puissants qui au fait voulaient asseoir leur pouvoir sur l'idolâtrie, sur le paganisme, sur le monothéisme, sur le polythéisme plutôt. Donc tout ordre nouveau qui venait alors à l'encontre de leur système, qui était favorable à leur pouvoir, à leur économie, ainsi de suite, ils combattaient cela. Donc c'était en fait la crainte du roi en question. Alors le jeune homme fut dénoncé, il fit appeler le jeune homme et lui demanda, voilà, comment tu es parvenu à faire ces miracles, à soigner les maladies incurables? Et le jeune homme a répondu, c'est parce que c'est Dieu qui m'a donné ce pouvoir, qui m'a permis à le faire. Le roi rentra encore dans une colère inouïe, extraordinaire. Il châtia de manière implacable le jeune homme et força celui-ci à lui dire qui l'a poussé, qui lui a appris cela, parce qu'il était censé apprendre la sorcellerie. Et sous l'effet de la colère, des blessures, de la douleur, quelle que soit la force d'une personne, lorsque on te châtie, voilà, tu vas au fait finalement sombrer, voilà, tu vas succomber. Alors il finit par dénoncer le moine, le sage homme, qui avait dit au jeune, d'ailleurs, il avait plaidé à ce que le jeune ne le dénonce pas, puisqu'il voulait au moins se préserver sa vie et vivre longtemps. Mais lorsque l'épreuve arriva, lui qui était sage, on le fit appeler dans le royaume, dans le palais, car le roi ne voulait vraiment pas que cette religion se propageât au sein du peuple, et demanda au moine de renier sa foi. Le moine qui avait passé toute sa vie à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui savait que d'un moment à l'autre il pouvait quitter ce monde, il aspirait à rentrer au paradis, il refusa catégoriquement de renier sa foi. Et comme il refusa, afin qu'il soit un exemple pour le peuple, qu'est-ce que le roi fit? Il ordonna à ce que les soldats envoient une scie et on a mis la scie sur sa tête et on a scindé sa tête en deux. C'est comme ça que le moine est mort. Ça, c'était pour effrayer. Et ça, c'est la manière dont les dictateurs, les tyrans agissent. C'est en fait pour mater les consciences. Alors, quand cela s'est fait, chers frères et sœurs, c'était au tour du jeune homme qui devait renier sa foi devant tout le monde. Le jeune homme refusa d'obtempérer, car il avait une foi inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour qu'il serve d'exemple aussi, en vue de mettre fin à ce phénomène, considérer cela comme un phénomène dans leur société, dans leur royaume, alors il ordonna à ce que les soldats le prennent au sommet de la montagne, je parle du jeune homme, de l'ordonner à renier sa foi, sinon le jeter à partir de la hauteur. Car ils se sont dit que si le jeune homme meurt, c'est fini. Ça sera la fin de la crainte. Et lorsqu'ils partirent au sommet de la montagne, chers frères et sœurs, Dieu fit que les soldats tombèrent. Le jeune homme marcha
avec bravoure et courage en direction du roi pour lui prouver la puissance de Dieu. Car le roi pensait qu'il allait mourir, on allait le jeter des hauteurs, mais c'est plutôt les soldats qui sont morts. Le jeune lui demandait où sont les soldats et il lui raconta ce qui s'est passé. Alors il ordonna à ce qu'on le prenne encore au milieu de la mer, dans une embarcation. Et Dieu fit que les vents violents, impétueux, n'est-ce pas, soufflèrent. Et ceux qui étaient dans le bateau, tous moururent, à l'exception du jeune homme, qui revint encore sain et sauf. Le roi était désemparé, il ne savait pas à quel saint se vouer. Il était entre la peur et le courage. Que faut-il faire de ce homme, de ce jeune homme? Et le jeune homme se précipita pour lui dire, tu veux que je t'aide? Tu veux me tuer? Alors si tu veux me tuer, je voudrais que tu rassembles ton peuple. Tu me fasses crucifier sur un palmier, que tu prennes, n'est-ce pas, une flèche et que tu dises au nom de Dieu de ce petit enfant, de ce jeune homme, qu'il meure. Ainsi, je mourrai. Alors le roi était très content parce qu'il s'est dit qu'au moins je vais me débarrasser de ce jeune. Alors il fit rassembler, comme le jeune avait recommandé, une bonne partie de son peuple, une frange importante de la population qui devait observer cela. Et il dit, répétant les mots, au nom de Dieu de ce jeune homme, qu'il meure. Donc c'est-à-dire qu'il croyait par la bouche directement à l'existence d'un seul Dieu. Et quand il a dit cela, lui-même il reniait sa divinité. Il le reniait sans le savoir qu'il n'était pas Dieu. Aussitôt, quand il a fait cela, le jeune homme est mort. Et tous les gens qui étaient présents là-bas ont aussitôt cru en Allah subhanahu wa ta'ala. C'était le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah est le plus grand de ceux qui planifient. C'est le plus grand stratège. Le roi, lui, il pensait tout simplement tuer le jeune homme, mais ne savait pas quel serait l'impact de la mort de ce jeune homme sur la population. Et quand il a réalisé que cela n'a fait qu'amplifier la situation, le problème, alors les soldats, ses conseillers lui ont dit, pour ne pas vraiment que cela se propage comme une poudre, il faut tout simplement tuer tous ceux-là qui sont présents, d'abord les forcer à renier leur foi ou de les tuer. Ainsi furent creusés des fossés. C'est là où l'histoire des fossés vient. Des fossés pour jeter dans le feu ces personnes, puisqu'il y avait eu des combustibles, du bois qui avait été mis en vue, n'est-ce pas, d'enflammer les fossés. Mes chers frères et sœurs, quelle ne fut pas la surprise de ce roi ce jour? Les gens refusèrent de croire en lui. Les gens défièrent la mort, ce qui est surprenant. Très souvent, devant la mort, les gens directement ne parviennent plus à tenir. Mais qu'est-ce qui a poussé ces gens à avoir une telle foi? Subhanallah. Ce peuple a refusé d'obtempérer et il a au fait proclamé de manière vibrante l'unicité de Dieu. C'est ainsi que, chers frères et sœurs, on les jetait dans le feu. On les jetait dans le feu. Des dizaines de personnes dans le feu. Car ces personnes avaient refusé, n'est-ce pas, de renier leur foi. Au point qu'il est rapporté qu'il y avait une femme qui avait avec elle son nourrisson. Elle avait peur, pas pour elle, elle était prête à mourir, mais elle avait quand même de la peine pour son nourrisson. Et ça, c'est l'instinct maternel. Toute femme a cet amour pour son enfant. Son enfant. C'est ainsi que Dieu fit parler le nourrisson qui a dit à la mère, « Maman, ne t'inquiète pas, car tu es sur la vérité. » Et elle se lança avec le nourrisson dans le feu. Et il est rapporté que Dieu, par un effet de sa grâce, ne permit pas que ces gens-là souffrent de la douleur du feu. C'est pourquoi il a pris leur âme avant que ces personnes-là soient dans le feu. Allah alam, Dieu est capable de toutes choses. Car cela s'est fait avec Abraham. Quand Nemrod a ordonné à ce qu'on jeta Abraham dans le feu, quand on l'a jeté dans le feu, chers frères et sœurs, Allah a ordonné au feu, Allah qui maîtrise, qui est le créateur des lois de la nature, il a ordonné à ce que le feu soit fraîcheur et qu'il soit salutaire et qu'il soit paradis pour Abraham. Donc si ce Dieu-là a fait ça pour Abraham, il peut le faire pour n'importe qui.
C'est pourquoi lorsque vous voyez des gens mourir de manière catastrophique, ne pensez pas que ces personnes subissent, comme vous le voyez de vos yeux, une mort vraiment terrible, telle que les crashs d'avions, une catastrophe naturelle comme un tremblement de terre, la noyade, on peut continuer à citer. Au moment de la mort, seul Allah subhanahu wa ta'ala sait comment est-ce qu'il a pris les âmes de ces personnes-là. Et ces personnes-là sont dans un autre monde. Voilà. Si elles ont été des personnes bienfaisantes, elles sont en train vraiment de discuter avec les anges, ou plutôt d'écouter les anges qui leur annoncent la bonne nouvelle, en leur disant ne vous inquiétez pas, Allah vous annonce la rentrée au paradis. Donc nous on s'inquiète pour eux, on s'attriste, c'est humain bien sûr, mais ces personnes-là, non, elles connaissent vraiment le bonheur, elles rient. Et Allah nous parle de cela dans la sourate Yassine, celui-là qu'on a tué au Habib, voilà, au point que ses intestins sortirent du rectum, tellement qu'on a marché sur lui. Or, celui-ci a dit, et Allah rappelle ses paroles, si mon peuple savait aujourd'hui la situation dans laquelle je suis, il n'allait pas faire cela. Car Allah m'a pardonné et il m'a fait accéder dans son paradis. Ça veut dire tout simplement qu'on lui a annoncé qu'il rentrera au paradis. Alors depuis que cette personne est morte, depuis que les bonnes personnes meurent, aussitôt elles connaissent vraiment un avant-goût du paradis. Le corps ne rentre pas d'abord parce que le corps et l'âme plutôt rentreront au jour de la résurrection au paradis. Mais ils vivent l'ambiance du paradis déjà. L'ambiance du paradis. Alors, chers frères et sœurs, c'est comme ça que là, finalement, le peuple crut en Allah subhanahu wa ta'ala parce que tout simplement, ce jeune est mort, il s'est sacrifié pour permettre à son peuple de croire. Ce que le roi a au fait évité, c'est réalisé, car le peuple crut finalement. Quelle leçon de morale peut-on rapidement tirer de cette histoire, chers frères et sœurs? Premièrement, c'est de savoir que il est important de tenir sa foi, d'être au fait une personne qui forte, une personne forte. De savoir que nous vivons dans une époque où il y a tant de tentations qui peuvent pousser les gens à abandonner leur foi. Mais Allah nous rappelle ces personnes, la souffrance que ces personnes ont vécue, ont subi, afin de savoir que si cela doit arriver aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. Et quiconque résiste aux tentations pour préserver sa foi, quiconque ne marchande pas sa foi, Allah le récompense par le paradis où il vivra éternellement. Ça, c'est un conseil assez important. Nous ne sommes pas à une époque où peut-être on fait face à un roi de ce genre, mais il y a beaucoup de choses que nous subissons aujourd'hui qui peuvent nous pousser par faiblesse à renier notre foi. Ça peut être un poste qu'on cherche, ça peut être le pouvoir qu'on cherche, ça peut être quoi que ce soit. Donc n'acceptons pas de renier notre foi pour les choses de ce bas monde. Car si nous le faisons, nous serons perdants. Deuxièmement, c'est de savoir que, chers frères et sœurs, on peut mentir lorsque nous sommes dans une situation de guerre où notre vie est en danger. C'est pour cela que le sage suggéra au jeune homme, en quelque sorte, de mentir, en disant que si tu viens en retard chez le sorcier, dis que c'est ta famille qui t'a retardé, et si c'est chez la famille, dis que c'est le sorcier qui t'a retardé. Donc c'est possible de mentir dans ce genre de circonstances. Mais à part ce genre de circonstances, c'est interdit de mentir. Voilà, donc le mensonge, c'est interdit sauf dans 3 situations, parmi lesquelles cette situation. Il faut le savoir. Voilà. Lorsqu'on est dans une situation de guerre aussi, il est possible de mentir, il est recommandé de mentir. Car c'est la guerre et il faut vraiment s'auto-défendre contre l'ennemi. Donc utiliser tout ce qui est possible pour se défendre. Ça, c'est important. Alors, comme troisième enseignement de cette histoire, chers frères et sœurs, c'est de savoir que il ne faut pas minimiser ce que nous avons comme connaissance. Et soyons sincères, purifions notre intention. Nous vivons à une époque des réseaux sociaux, du numérique, où les gens font, n'est-ce pas, des vidéos, comme je suis en train de le faire,
pour plutôt avoir plus de vues. La première chose qui les frappe, c'est d'abord combien de vues j'ai. Non. Rappelez-vous, les prophètes que Dieu a envoyés, certains n'ont eu une seule personne qui les a suivis. D'autres, 2. Il y en a qui ont eu 10. Il y en a qui n'ont absolument eu personne. Donc le fait que vous rappelez aux gens, sachez que c'est un devoir. Allah subhanahu wa ta'ala récompense l'effort, surtout lorsqu'il est fait pour lui. Même si personne ne vous suit, ce n'est pas un problème. Dégagez votre responsabilité de croyant. Car Dieu a dit que vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour l'humanité, parce que vous vous exhortez à faire le bien, vous vous interdisez à faire le mal. Ne serait-ce le fait que de faire la dawa. Allah va vous récompenser pour votre effort, votre sacrifice. Donc que les vues n'intéressent personne. Puisque le fait de se concentrer sur les vues, ça risque vraiment de salir l'intention. Or, les actes ne valent que par leurs intentions. C'est dans cela que le sage, le moine qui a enseigné le jeune, il l'a fait certainement par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais regardez, après sa mort, je parle de ce sage, combien de personnes, à son insu, se sont converties à la religion. Il est dans sa tombe et il reçoit, même aujourd'hui où je suis en train de parler, la sadaqa jariya. Et lui et le jeune homme. Ils ont agi avec sincérité et c'est seulement après eux qu'il y a eu résultat. Donc, ce qui doit nous intéresser, ce n'est pas au fait le résultat immédiat, mais c'est au fait le devoir religieux d'appeler nos frères et nos sœurs, de partager la connaissance que nous avons. Car le prophète Paix lui a dit, il dit, les meilleurs de ma communauté sont ceux-là qui ont appris le Coran et l'ont enseigné aux autres. Ils l'ont appris et ils l'ont enseigné. Donc parmi les choses dont on bénéficie après sa mort, il y a 3 choses. Et je finis avec ça. Le fait d'avoir laissé un enfant vertueux qui, dans ses prières, prie pour vous. Deuxièmement, celui qui a, n'est-ce pas, fait de la charité. Il a construit un puits, un forage, quoi que ce soit. Il continuera à gagner des bénéfices tant que les gens utilisent cela sur la terre. Et troisièmement, un savoir bénéfique. Le fait d'avoir transmis ce savoir aux gens. Sachez que ce savoir va se multiplier, comme c'est l'exemple de cette histoire. En se multipliant, dans votre tombe, même si vous êtes mort 100 ans, 500 ans, 1000 ans, les gens continuent à... Plutôt ceux-là qui sont morts, qui ont laissé un savoir utile, continuent à recevoir le pourcentage de toute personne qui pratique ce savoir, qui l'apprend et qui pratique. C'est en cela que tous les grands savants, tels que les Bukhari, les Muslims, tous ceux-là qui ont rapporté les hadiths, les Abu Huraira, toutes ces personnes que vous connaissez, ces savants, les Ibn Kathir, continuent aujourd'hui à gagner dans leur temps les hasanat, les bénédictions. Ils vont se réveiller au jour de la résurrection surpris des montagnes de bonnes œuvres qu'ils ont eu à acquérir. Donc c'est dans cette optique qu'on doit faire la dawa. Voilà, ne pas chercher à ce que les gens nous approuvent, non, mais plutôt faire cela pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se dit à la prochaine, chers frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.